Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite! Vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus a vécu à une époque et à un environnement où la météo était interprétée par tout le monde. Lorsque vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites qu'il va pleuvoir et c'est ce qui arrive. Tous les contemporains de Jésus étaient peut-être des météorologues. Ils pouvaient lire le ciel, ils pouvaient lire la terre. Mais ils pouvaient lire le ciel parce qu'ils levaient le regard vers le ciel. Ils pouvaient lire la terre parce qu'ils regardaient autour d'eux. Nos pauvres nuages d'aujourd'hui, notre pauvre terre d'aujourd'hui, le pauvre vent qui souffle aujourd'hui, qui lève les yeux pour voir les nuages, qui regarde vers le ciel, plus personne. Tout le monde regarde vers le bas, vers le téléphone. La météo, nous la consultons dans le téléphone. Dans 2 heures, il va pleuvoir. C'est mon application qui le dit. Non, mon application me dit plutôt qu'il y aura des nuages et un ciel dégagé jusqu'à 9 heures. Et après, il y a 80% de probabilité de pluie. Et nous nous disons tout cela sans nous regarder, avec la tête baissée vers le téléphone. L'homme aujourd'hui est un animal dont les pieds émergent de la poussière et dont la tête se replie vers la poussière en passant par le téléphone. Nous vivons avec les têtes baissées, qui regardent encore vers le ciel pour voir les nuages, qui regarde encore autour de lui pour découvrir la beauté de la nature. L'évangile d'aujourd'hui veut nous dire, lève les yeux, regarde le ciel et regarde au-delà des nuages. Lève les yeux, découvre les merveilles de la création. Cette création merveilleusement faite par Dieu. En découvrant les merveilles de la création, nous arrivons au Créateur. En s'émerveillant des œuvres, nous pourrons nous poser la question de savoir quelles sont ces mains qui ont pu créer ce que nous voyons. Quel est ce cerveau qui a pu penser ce trésor qu'est la nature? Lève les yeux, regarde le ciel et découvre le Créateur. Tu peux découvrir Dieu en passant par la créature. Tu peux découvrir le Créateur en passant par la créature. Lève les yeux, regarde autour de toi. Regarde autour de toi pour découvrir les signes de Dieu dans ta vie. C'est ces signes que les contemporains de notre Seigneur n'ont pas pu découvrir.
Ils n'avaient pas de téléphone, donc ils n'avaient pas la tête baissée dans leur téléphone. Mais ils avaient autre chose. Jésus qui a montré tant de signes de sa divinité, tant de signes qu'il était le Messie. Ceux-là qui pouvaient lire le ciel n'ont pas pu lire que le Messie était au milieu d'eux. Lève les yeux, découvre le Créateur dans la créature, découvre le Créateur dans ce qui t'entoure, mais lève les yeux. Mais aussi, lève les yeux et découvre cette autre créature que le Créateur a voulu qu'il t'accompagne. Comment pourras-tu voir les besoins des autres si ton regard est ailleurs? Comment pourras-tu découvrir les souffrances des autres si ton téléphone est devenu ton prochain le plus proche? Comment vas-tu, comme le Seigneur le dit dans l'évangile d'aujourd'hui, comment vas-tu chercher la réconciliation si tu ne sais pas que tu as offensé ton prochain? Lève les yeux, lève la tête, lève ton regard. Et non seulement tu découvriras les œuvres du Seigneur dans ta vie, mais aussi tu découvriras les besoins de ceux qui t'entourent. Et tu pourras, à la mesure de tes possibilités, consoler celui qui est Christ. Tu pourras, à la mesure de tes possibilités, nourrir celui qui a faim. Tu pourras, à la mesure de tes possibilités, vêtir celui qui est nu, soigner celui qui est malade. Mais lève les yeux, regarde le ciel. Lève les yeux, regarde ton prochain. Dieu passe autour de toi. Dieu veut que tu découvres sa présence autour de toi, dans ta propre vie. Mais tu dois ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux pour voir ce Jésus qui passe et qui a faim. Découvrir ce Jésus qui passe et qui est victime d'une injustice et qui a besoin de ta défense. Découvrir ce Seigneur qui passe et qui est malade. Mais lève les yeux. Si tu as pu voir les signes du ciel, comment ne vois-tu pas les signes de Dieu dans ta vie? Comment ne découvres-tu pas la volonté de Dieu dans ta vie? Lève les yeux du corps, mais aussi lève les yeux de l'esprit, lève les yeux de ton âme et découvre les merveilles du Seigneur dans ta vie. Tu ne pourras pas découvrir tant de bonté, tant de grâce, tant de bénédictions du Seigneur si tu as les yeux fermés ou si tu as les yeux rivés vers autre chose. Si tu as le regard ailleurs, comment vas-tu découvrir les merveilles du Seigneur? Comment pourras-tu bénir le Seigneur, louer le Seigneur, rendre grâce au Seigneur si tu n'as pas pu découvrir les bontés de Dieu dans ta vie parce que tu as les yeux fermés, parce que tu as laissé que l'obscurité éteigne tes yeux du corps, mais aussi et surtout les yeux de ton âme, les yeux de ton esprit. Tu veux découvrir les merveilles du Seigneur. Tu veux découvrir la bonté du Seigneur, les grâces, les bénédictions du Seigneur dans ta vie. Lève les yeux. Lève ton regard. Que tes yeux ne soient pas fixés ailleurs. Que tes yeux ne voient pas seulement ce qui va mal. Tes yeux doivent avoir la capacité de découvrir les bontés du Seigneur dans ta vie. Oui, comme le dit la Vierge Marie dans le Magnificat, le Tout-Puissant a fait des merveilles dans ma vie. Elle avait des yeux pour voir. Elle a pu découvrir le mystère de l'amour de Dieu. Et elle a proclamé ce mystère. Toi aussi, tant de signes du Seigneur dans ta vie, tant de signes de bénédiction, de grâce, tant de dons que tu as reçus du Seigneur. Lève les yeux du corps et vois le Seigneur autour de toi. Lève les yeux de l'âme et découvre les merveilles de l'amour du Seigneur dans ta vie. Et tu pourras faire le pas suivant, rendre grâce au Seigneur. Tu ne pourras pas dire merci au Seigneur si tu ne vois pas ce que le Seigneur a fait pour toi, parce que tu as les yeux fermés, parce que ton esprit est ailleurs. Lève les yeux, relève ton regard
Découvre le Seigneur dans ta vie et découvre le Seigneur qui t'appelle à aider ceux-là qui sont dans le besoin. Tu ne pourras pas chercher la réconciliation. Tu ne pourras pas aider celui qui est dans le besoin. Tu ne pourras pas remercier le Seigneur si ton regard est ailleurs. Lève les yeux, regarde le ciel, lève les yeux et découvre les bontés du Seigneur dans ta vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.